concepts clés. C'est quoi ce truc? Concepts clés ou concepts fondamentaux si vous voulez. Eh bien, c'est ce que j'utilise dans mes classes, dans les activités vidéo, dans toute la didactique logico-structurelle. J'explique. Vous le savez, trop bien même, en français, il y a beaucoup d'exceptions. Une règle et 5 exceptions pour chacune. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Le problème, c'est la grammaire. La grammaire, c'est quoi? Eh bien, voici la définition du dictionnaire Larousse. Ensemble de règles qui président à la correction, à la norme de la langue écrite ou parlée. En gros, un ensemble de règles pour expliquer le fonctionnement correct de la langue. Pour chaque chose, il y a une règle, pour chaque cas particulier, une exception. Je vous conseille d'avoir de la mémoire. Alors, pourquoi c'est bien la grammaire? Bonne question. Eh bien, parce que c'est bien d'établir des règles pour expliquer, ça donne des références. Pourquoi c'est pas bien? Ça ne fait pas réfléchir. Il faut juste mémoriser des règles, souvent apprises par cœur, réciter et les appliquer souvent bêtement. Il est plus difficile de mémoriser ce qu'on ne comprend pas. Moi, j'aime comprendre. Et entre nous, j'ai toujours trouvé la grammaire d'un ennui terrible, et d'ailleurs, quand j'étais adolescent, je n'y comprenais rien. Tellement c'était mal expliqué, peu attrayant, tellement abstrait et loin de la réalité pratique de la langue. Bref, vous l'aurez compris, je ne porte pas la grammaire dans mon cœur. Pas terrible pour un prof de français, hein? Oui, mais j'aime comprendre. J'ai donc dû réapprendre, à ma manière, la grammaire. Gratter les vieux concepts poussiéreux pour enfin comprendre ce qui se cachait sous ces règles grammaticales assassines. Ce sont ce que j'appelle les concepts clés. Une idée simple et pratique qui s'applique à différentes situations. En réalité, si on applique les concepts clés à chaque situation, on redécouvre les règles de grammaire. Quand on connaît le concept clé, on doit réfléchir pour s'adapter à la situation. Il n'y a plus de mémorisation forcée, de bourrage de crâne. Bourrage de crâne, ça veut dire un gros débit d'informations à mémoriser sans en comprendre le sens. Tout cela est fini. Je sens que vous voulez un exemple, n'est-ce pas? Évidemment, vous allez retrouver ces concepts clés dans les activités vidéo ou dans mes classes, mais je vais ici prendre un exemple simple pour que vous compreniez. La négation. La négation en français n'est pas toujours très facile, principalement la place des éléments dans la phrase. D'une manière générale, vous apprenez que la négation est constituée de ne et de pas, ne avant le verbe et pas après le verbe. Ça, c'est au début de l'apprentissage, mais ensuite la structure se complique. Il y a plusieurs verbes dans la phrase, il y a des temps composés, des pronoms, et rapidement, l'élève ne sait plus trop dans quel ordre placer les mots. Il n'est pas sûr en tout cas. Le concept clé de la négation est que les éléments ne et pas sont placés de chaque côté du verbe conjugué. En effet, le verbe conjugué n'est pas toujours le verbe d'action. Un exemple au futur proche. Je ne vais pas voyager. Le verbe d'action, voyager, est à l'infinitif, donc pas conjugué. Le verbe aller, qui exprime le futur de l'action, est conjugué. La négation se trouve donc de chaque côté du verbe conjugué. Au passé composé, ainsi qu'aux autres temps composés, car tous suivent le même modèle, nous avons « Je ne suis pas arrivé à l'heure ». Dans ce cas, il faut comprendre que le verbe « arriver » est conjugué au passé composé. Mais que le passé composé est une structure dans laquelle le verbe d'action, ici « arriver », est au participe passé, ce qui n'est pas une forme véritablement conjuguée, mais une dérivation du verbe. Le verbe véritablement conjugué est l'auxiliaire. C'est donc l'auxiliaire qui va se retrouver entre ne et pas, ce qui revient au concept clé. De la même manière, à l'infinitif, le verbe n'est pas conjugué. Le verbe se trouve donc à l'extérieur de la négation. Ne pas fumer. Cela nous permet aussi de comprendre la différence avec l'impératif. Ne fumez pas. Dans ce cas, le verbe est conjugué à l'impératif, il se trouve donc à l'intérieur de la négation. Le concept clé permet de ne pas mémoriser cet ensemble de règles qui préside à la correction d'une langue, mais à en comprendre le fonctionnement et à s'adapter en réfléchissant, en utilisant la logique. Cet exemple est l'application sur une idée simple, mais cela s'applique également au reste. Parfois, je pense que les professeurs sous-estiment la capacité de compréhension des élèves
et cherchent à contourner le problème en forçant l'assimilation d'informations inutiles. Ils ne veulent pas que vous réfléchissiez, ils veulent que vous appreniez en acceptant ce qu'ils disent. Souvent je dis à mes élèves, si vous me demandez la réponse à la conjugaison d'un verbe ou à une chose du fonctionnement du français, vous n'avez pas besoin de professeur. Vous avez Google et des livres de grammaire pour obtenir des informations. Mais si vous voulez apprendre à comprendre, alors vous avez besoin d'un prof. Un prof n'est pas là pour donner une réponse, mais indiquer le chemin pour gagner l'autonomie. Il n'est pas là non plus pour étouffer les élèves sous un flot d'informations sans sens pratique. Il est là pour faire réfléchir, pour faire comprendre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette question qui est intéressante et j'aimerais un petit peu voir ce que vous pensez, quelles sont vos expériences dans l'apprentissage, si vous êtes d'accord avec cela ou si vous préférez apprendre des règles grammaticales lourdes et répétitives. Bon, franchement, j'en doute.